pour moi, ce qui est important, c'est de discerner. Il y a deux types d'impact sur le corps. Il y a donc un impact qu'on va appeler émotionnel. Il y a ce qui est des traumatismes, hein, un choc ponctuel. Donc, je sais pas, maman m'a donné une gifle à un moment où je m'y attendais pas. Voilà, ça m'a choqué. Et peut-être qu'à ce moment-là, j'ai eu une perte de vue. Ça, c'est un choc, un traumatisme. Et autre chose qui nous impacte, c'est les conditionnements. Ça, c'est des choses qui nous sont inculquées par l'éducation. C'est la mauvaise habitude visuelle qui se met en place petit à petit. Ça, c'est un conditionnement. Et donc ça, c'est important de discerner les deux parce que dans la manière de travailler et de se libérer, c'est pas tout à fait la même approche. S'il y a eu un choc émotionnel ponctuel, vous retrouvez l'événement, vous relibérez l'émotion qui n'a pas pu être exprimée à ce moment-là, votre vue fait un bond. Vraiment, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, là, si vous faites de la rééducation, et que vous ne touchez pas au choc émotionnel qui n'a pas été libéré, à mon avis, ça ne va pas être très productif. Vous allez travailler longtemps, faire beaucoup d'efforts, alors que justement, on vous demande de ne pas en faire. Donc peut-être que simplement, ah oui, d'accord, il y a peut-être eu un choc, il y a peut-être eu des chocs, il y a peut-être eu une période, un contexte traumatisant, insécurisant. Voilà, allez voir de ce côté-là, je vais revenir dessus. Donc ça, c'est l'aspect traumatisme. Et l'aspect conditionnement, hein, peut-être que voilà, j'ai pris une mauvaise habitude visuelle par rapport aussi à un contexte extérieur, des attentes de mes parents, de l'école, qui attendaient de moi une posture qui n'était pas bonne pour ma santé, qui n'était pas bonne pour moi. Donc là, par exemple, je ne sais pas, peut-être que j'en reparle un peu plus loin, mais regardez l'exemple de l'école. À l'école, on met des jeunes enfants. Regardez, les jeunes enfants, vous avez remarqué, qu'est-ce qui se passe, hein, ça bouge tout le temps. Hein, c'est en mouvement. Il n'y a pas que la vue qui est en mouvement, tout bouge. La vue est en mouvement chez les jeunes enfants. William Bates, il dit que la vue, normalement, de façon normale, c'est-à-dire que ce n'est pas pathologique, la vue ne se stabilise pas avant 7-8 ans. C'est normal. Et regardez ce qui se passe en ce moment. On colle des lunettes à des enfants de plus en plus jeunes. Et regardez dans les classes. Une classe, ma fille, quand elle était en CE1, on s'est retrouvé à 60% de port de lunettes, je crois. Je n'ai pas fait des statistiques précises. Alors qu'il y a 20 ans, ça devait peut-être être 40% d'une classe. Il y a de plus en plus de gens qui portent des lunettes. Et peut-être que c'est simplement le révélateur d'un problème de fonctionnement. On ne met pas l'humain dans les conditions optimales de son fonctionnement. À mon avis, c'est ça le problème. Voilà. Alors les tablettes, hein, je reviendrai là-dessus, mais effectivement, hein, ça révèle vraiment un gros problème de notre société. Et donc le problème, hein, plutôt que de plaquer le problème sur l'individu qui est dysfonctionnant, voyons peut-être le système qui génère tous ces dysfonctionnements. Hein, on pourrait se poser les mêmes questions sur le cancer, sur les maladies chroniques de notre société. Les problèmes de vue aujourd'hui, ça se propage énormément, il y en a de plus en plus. Et je pense qu'il y en a beaucoup moins dans d'autres civilisations, dans d'autres contextes. En tout cas, bon, je n'ai pas fait de test là-dessus, mais William Bates a observé la vue d'Amérindiens, la vue d'autres tribus qui n'avaient pas du tout la même vue que les Occidentaux. Et il a fait vraiment une corrélation entre les problèmes de myopie et la scolarité. Et à tel point qu'on parle des fois de myopie scolaire. Donc pourquoi myopie scolaire? Parce que voilà, l'enfant est tout le temps en mouvement, il bouge. Et là, on lui demande, tu ne bouges plus, tu restes assis à cette chaise, et tu regardes ça parce que tu dois apprendre ta leçon. Donc tu regardes ton cahier, maintenant tu regardes le tableau. Mais est-ce que l'enfant, il a envie? Hein, vous voyez, la vue, je vous ai dit, bébé, on n'apprend pas à voir. Notre vue se focalise et se met nette là où on a envie sur ce qu'on a envie de voir. C'est notre intention qui dit, tiens, j'ai envie de voir ça, paf, je m'organise, j'organise mon cerveau, j'organise mes yeux pour voir net ce truc-là. C'est inconscient. Maintenant, si on me dit, tu dois voir ça, mais moi, j'ai pas envie, eh ben, je vais le regarder pour faire plaisir à la maîtresse, mais mes yeux, ils vont pas vouloir le regarder. Et donc, ils vont se crisper. OK? Donc, c'est peut-être pas l'enfant qui a un problème. C'est peut-être l'institution qui ne s'adapte pas à un profil d'enfants de plus en plus nombreux, puisqu'il y a de plus en plus d'enfants qui ont des problèmes de vue en milieu scolaire. D'accord? Voilà. Alors, toujours sur l'impact du corps sur les émotions, le modèle que j'utilise beaucoup pour comprendre comment ça marche, un impact, c'est imaginez une cellule du corps. Donc, on est fait de cellules, c'est notre matière première. Et donc, vous pouvez imaginer plein de petites sphères, comme notre globe oculaire, ou comme un grain de raisin. Moi, j'aime bien l'image du grain de raisin, cette petite sphère gonflée de lumière et de soleil. Hein. Donc, nos cellules vivantes, normalement, c'est ça. C'est des petites bulles gonflées de vie. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe quand il y a un choc émotionnel, que ce soit traumatisme ou conditionnement? Ma cellule, pour protéger son intégrité à l'intérieur, elle se ferme. C'est un réflexe de survie, de préservation. C'est normal de faire ça.
D'accord? Si je suis menacé, si j'ai... Donc vous voyez ce que je représente ici, une cellule ouverte, une cellule dilatée, elle est ouverte. Comme elle est dilatée, la membrane est en extension, donc elle est ouverte. Ce qui permet aux nutriments de rentrer, la petite flèche verte, et ce qui permet aux déchets de sortir, la petite flèche bleue. Si je suis menacé par mon environnement, ça c'est la petite flèche rouge, une agression arrive, donc ça peut être un choc physique, ça peut être un choc émotionnel, ça peut être un conditionnement, une répétition de choses qui ne me conviennent pas, qui ne sont pas physiologiques. Menace, fermeture pour la protection. Donc ma petite cellule se contracte, elle se ferme. Donc à court terme, c'est très pertinent puisqu'elle se protège de l'agression. À long terme, le problème c'est que mes déchets, ils sont enfermés dans la cellule, ils ne peuvent plus sortir. Et les nutriments, ils ne peuvent plus rentrer. Donc ma cellule, elle va finir par être affamée, comme une cité assiégée. Hein, une cité assiégée, elle ferme les barricades pour se protéger de l'ennemi, mais si le siège dure trop longtemps, elle va finir asphyxiée par ses déchets et par défaut d'alimentation. Ok? Donc ça, c'est pour vous dire, dans ce que j'explique beaucoup dans l'autre conférence, c'est que c'est le système de défense, c'est le système de protection. Et ce qui est dysfonctionnant, c'est le fait que c'est un système pour protéger à court terme, mais c'est pas fait pour s'installer à long terme. Donc nos problèmes de vue, si on comprend que c'est ça, ça a été une réaction pertinente à un choc précis, à une période précise. Mais peut-être que ce n'est pas pertinent dans votre vue aujourd'hui. Peut-être qu'à un moment donné, vous êtes devenu myope parce que l'univers environnant vous paraissait menaçant. Mais est-ce que votre environnement d'aujourd'hui vous paraît aussi menaçant? Peut-être pas. Mais simplement, votre corps a été conditionné, a été habitué à cette menace et à ce repli. Et aujourd'hui, il n'a pas conscience que la cité assiégée, hein, les ennemis sont partis. C'est pas grave, les portes sont fermées, on sort plus. Hein? Et donc là, maintenant, il faut faire parvenir l'information à l'intérieur de la cellule pour lui dire, ça y est, c'est bon, le siège est terminé, tu peux te réouvrir. Donc il faut faire parvenir à l'œil l'information, ça y est, le problème est réglé, maintenant tu peux te réouvrir et tu peux voir. Le monde est peut-être pas si menaçant que tu croyais. Dans l'écoute profonde, j'ai une approche globale de l'être. C'est-à-dire qu'on est tout à la fois. On est un corps physique, ce que j'ai, voilà, le petit bonhomme là que j'ai dessiné en marron, mais on est aussi un champ d'émotions qui sur le corps va être beaucoup localisé sur le tronc, entre le cœur, le ventre, hein, on parle beaucoup du cœur et du ventre, tout ça, ça va être le champ émotionnel. Ensuite, autour de la tête, le champ du mental. Et on parle de plus en plus d'énergie, hein, on sait maintenant, on a eu des moyens de le vérifier, c'est pas une fabulation de certains illuminés, c'est le corps physique a aussi un champ énergétique autour de lui, comme la Terre, un champ magnétique autour d'elle, hein, et donc ça fait partie de notre être. Tout fait partie de notre être. L'énergie, les pensées, les émotions, le corps. Et à mon avis, l'approche la plus pertinente, c'est une approche qui va aborder tous les plans en même temps. Parce que souvent, dans une approche, on va vous dire « Ah oui, mais ça, il faut l'aborder comme ça. C'est physique, c'est un problème physique. » Donc on va faire, par exemple, vous allez faire du hatha yoga, allez, des étirements. « Ah, je suis trop tendu des épaules, j'ai une mauvaise posture, donc je travaille sur ma posture. » Ça peut marcher. Vous pouvez modifier votre posture, améliorer votre respiration par le yoga. Mais peut-être que d'autres vont dire « Ah mais non, mais ça c'est un problème émotionnel, c'est que tu es trop stressé, il faut évacuer ton stress. Donc tu vas faire un travail de psychothérapie pour vider ton stress. Et après tu vas mieux respirer. » Ça marche aussi. Donc hein, on peut approcher de plein de façons différentes. Je trouve que le plus pertinent, c'est d'avoir une approche globale, de considérer tous les plans en même temps et de ne pas dire « c'est ce plan-là qui détermine celui-là, etc. » C'est globalement, ça fonctionne comme ça. Hein. Mon état émotionnel est associé à des pensées, des croyances, limitatives souvent, qui est associé à une forme d'énergie, à une position de mon corps, etc. Hein, tout fonctionne ensemble. Et donc, on peut aborder... Moi, je crois que... Voilà, moi, je trouve très riche d'avoir une approche globale. Après, chacun va être plus sensible à telle ou telle entrée. Hein, il y a des gens qui aiment beaucoup parler d'eux-mêmes, qui aiment beaucoup s'exprimer. Ben, peut-être qu'ils vont commencer par une psychothérapie, une psychanalyse. Et peut-être que, confrontés à certaines limites, ils vont chercher dans une approche plus énergétique, une approche corporelle, etc. D'autres, au contraire, parler, ça ne les intéresse pas. Ils vont commencer par une approche corporelle. Et peut-être qu'à un moment donné, en sentant les limites, ils vont se dire, tiens, il faut peut-être que j'aille voir du côté psy, qu'est-ce qui se passe? Qu'importe, hein, on est tous différents, il y a plein de thérapeutes différents, il y a plein de thérapies différentes. C'est la biodiversité de l'humanité. Je pense que la guérison complète, c'est associé à un changement d'état de conscience. Un déséquilibre, c'est un stockage, c'est un vécu que j'ai eu qui a généré beaucoup d'émotions qui sont stockées. Et donc il va falloir quoi? Il va falloir que je les digère, ces émotions. Que je digère tout ça pour pouvoir évacuer ce qui est plus bon, comme la digestion. Hein. J'évacue mes déchets
et garder les nutriments. Les nutriments, c'est quoi? C'est le fruit d'un vécu, c'est quoi? C'est de l'expérience. Donc c'est ça qu'on va faire. On va digérer, changer d'état de conscience et transformer du vécu en expérience. Hein, ça, j'approfondis un peu plus dans l'autre conférence.